Bonjour et bienvenue dans Talk, une émission d'Ekivu Music Act. Je suis Joël Rukwiza et aujourd'hui nous recevons une invitée spéciale, un jeune entrepreneur humanitaire et influenceur, Monsieur Jospin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Je vais bien. Super. Alors vous êtes prêts? Ouais, toujours. Hein. Ok, alors pouvez-vous nous parler de vous et ce que vous faites? Si on parlait des mois, ça pourrait demander en tout cas une éternité, mais bon, je vais être bref. En fait, je suis Jospin Kedjubouami, un jeune Congolais natif des Goma. Je suis, à la base, je suis un évangéliste. Je travaille pour Dieu. Et à part ça, je suis un entrepreneur culturel. Je suis un planificateur d'événements. Je suis breveté des l'Institut Charles et Péguy. Mais pour le moment, je me vois beaucoup plus comme un entrepreneur culturel parce que j'évolue beaucoup, en tout cas, dans ce monde culturel. Ok, et pouvez-vous nous dire des principaux défis que vous rencontrez en tant que tout ce que vous venez de nous décrire là? Les défis, en tout cas, c'est tellement beaucoup parce que déjà, à la base, lorsqu'on est entrepreneur, on, s'est, on rencontre toujours des défis à laquelle on fait face, mais quand on aime ce qu'on fait, on a toujours tendance, en tout cas, de le faire très bien et toujours de se surpasser de ces défis. Déjà, dans le monde événementiel, donc quand je parle d'événementiel, déjà là, je vois ma casquette culturelle. Déjà, tu sais, à Goma, nous avons encore des difficultés liées à tout ce qui est événementiel parce que déjà, on n'a pas des salles de spectacle ici chez nous. Et il y a aussi le public, donc les consommateurs, qui n'ont pas encore compris le fait de se lancer dans le monde entrepreneurial, ce qui est événementiel, parce que c'est déjà un métier, parce que l'événementiel, c'est un métier. Et les gens n'ont pas compris cela parce que nous on vit grâce à ça. Et les gens, lorsqu'on essaie de planifier peut-être un événement et que les gens n'arrivent pas à comprendre que pour nous, c'est un métier et on le fait non seulement par passion, mais c'est un travail. C'est déjà un grand problème. Mais bon, moi je pense déjà, il y a la population qui est en train de prendre conscience. Il y a déjà une prise de conscience au sein de la population et ça s'améliore du jour au lendemain. Ok, j'ai bien compris que vous aimez Dieu. Voilà même pourquoi vous êtes humanitaire. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fait par rapport à cette situation qui se passe à l'est de la RDC? En tout cas, c'est beaucoup de choses parce que personne n'oublie tout ce que nous sommes en train de traverser chez nous en RDC, précisément ici à l'est. Il y a des péripéties en tout cas, il y a plusieurs atrocités à l'est de la RDC. Et nous, comme jeunes, non seulement humanitaires, mais jeunes du Kivu, jeunes des Goma, nous devons prendre conscience de ce que la population, de ce que nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas sont en train de traverser. Et nous devons leur apporter notre assistance. Je peux ou ne pas avoir l'argent, mais je peux avoir des contacts, je peux avoir des relations avec lesquelles donc, nous pouvons aller assister ces réfugiés, ces familles qui ont perdu le leur. Donc, et c'est de cette façon que nous, on contribue en tout cas d'une façon ou d'une autre à cette cause. Ok, c'est vraiment une bonne chose que vous faites. Mais est-ce que je peux savoir comment vous faites pour équilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Bon, c'est une question de planification parce que déjà, quand on parle d'une vie professionnelle, déjà, c'est une vie quotidienne aussi parce que c'est grâce à ça que l'on vit, tu vois. Parce que si je ne travaille pas, je peux pas manger, je peux pas m'acheter de trucs et tout, tu vois.
Et tout ce qui est vie sociale aussi, c'est tout ce c'est tout ce que l'on vit. Parce que vous êtes là, c'est votre travail, mais c'est déjà social parce que déjà, tu te croises avec des différentes personnalités, des différentes personnes du jour au lendemain. Parce que là, déjà, on ne se connaissait pas à la base, mais déjà, on vient de se parler, de partager une même émission ensemble. Tu vois, et c'est ça la vie. Donc, bon. Ok, pouvons-nous savoir pourquoi vous avez choisi d'aider les artistes et musiciens de cette ville? Moi, à la base, je suis quelqu'un qui adore la culture. J'aime la musique. Et j'ai toujours dit que la musique fait partie de ma vie. Parce que moi, je finis en gestion d'entreprise et développement, mais j'ai jamais eu le travail. J'ai jamais eu le travail qui cadre avec tout ce que j'avais eu comme, j'avais réussi comme étude à l'université. Mais tout ce que je fais comme peut-être formation dans le monde événementiel, musique et tout, parce que déjà, dans le monde médiatique, je suis une personnalité de médias depuis, ça fait déjà 12 ans que je travaille à la radio, télé et tout. Et j'avais commencé avec une émission qui cadrait avec la musique. Je faisais tout ce qui est actualité. Je me basais sur la musique africaine et tout. Et je me rappelle, c'était depuis 2016 que j'avais commencé avec la chronique musicale. Et c'était à la radio, à l'époque, c'était au début de la radio Blessing FM. J'avais directement commencé avec la chronique musicale, histoire d'aider les artistes et tout. Et j'avais même monté une boîte à moi qui était comme un label, bien que chez nous, à Goma, en tout cas, la musique, c'est encore difficile parce qu'on a tout, en tout cas, pour faire avancer notre industrie musicale. Mais il y a encore, en tout cas, des trucs qui fait bloquer notre musique parce que la musique, c'est de l'investissement. Alors, plus tu investis dans quelque chose et que tu trouves rien en retour, en tout cas, ça ne vaut pas la peine d'avancer. Alors, moi, j'ai jugé bon, en tout cas, de mettre une pause, en tout cas, sur le label. Mais j'ai toujours évolué avec les artistes, histoire d'aider dans la promotion et tout. Et ça me fait du bien quand je vois aussi Kivu Music Act propulser les œuvres des artistes. C'est bien, c'est un combat en nous tous. Et nous devons tout faire pour faire évoluer la culture de chez nous à Goma, la culture du Kivu. C'est très important et c'est vraiment capital. Merci. Et que pouvez-vous dire à d'autres entrepreneurs qui vous regardent là maintenant, qui ont peur d'investir dans les artistes de cette ville? En tout cas, nous avons toujours cette difficulté, en tout cas, de se lancer dans l'entrepreneuriat culturel parce que nous avons beaucoup des opérateurs économiques ici chez nous à Goma, mais ils ont toujours eu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat culturel, donc du genre produire des artistes. Parce que chez nous, en tout cas, nous avons carence des producteurs, nous avons que des mécènes ici chez nous. Il n'y a que des mécènes. Alors, moi, je dirais à toutes ces personnes, en tout cas à Goma, nous avons du talent. À Goma, nous avons des jeunes qui ont pris conscience, en tout cas, de tout ce qu'ils font. Parce que quand nous avons un jeune qui chante et un jeune qui vit, en tout cas, de sa musique, ces gens, ce sont des gens que nous devons soutenir, ce sont des gens que nous devons accompagner. Alors, je dois demander à tous ces vieux, à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont de l'argent, qui ont des moyens. En tout cas, essayons d'accompagner des artistes, essayons d'accompagner ces gens qui ont des idées pour faire avancer la musique, la culture du Kivu. Alors, que conseillerez-vous à nos artistes du Kivu? Quand j'ai dit Kivu, j'ai dit le grand Kivu, donc nord et sud. Vous voyez? Vous direz quoi à ces artistes pour être pris au sérieux? Moi, je dirais juste que je leur demande une prise de conscience. Tu vois, nous avons des artistes qui ont des talents, nous avons des artistes qui savent chanter en tout cas, mais ce qui manque à nos artistes,
c'est la prise de conscience. Il faut que vous sachiez que vous avez en tout cas des responsabilités. Vous êtes des ambassadeurs de la musique et tout ce qu'il faut faire, il faut très bien considérer ce que vous êtes en train de faire, il faut aimer ce que vous êtes en train de faire et il faut que vous mettiez du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est quoi la chose la plus marquante que vous avez eu à voir jusque-là dans votre carrière, bien sûr, entrepreneuriale? Entrepreneuriale? Ouais. Jusque-là, en tout cas, je pas encore. Je dirais pas plus, mais je me vois encore au début de ma carrière entrepreneuriale. Ouais. Je n'ai jamais fait quelque chose de très grand. En tout cas, je suis encore au début. Ouais. Et on peut savoir quelle a été votre contribution pour les victimes de la guerre ici à l'Est? De la guerre? Rien de grave, mais juste compatir avec eux parce que je m'efforce dans les 10 semaines, je peux arriver là-bas même 3 fois ou 4 fois, histoire de compatir avec eux. Et même si je ne peux pas arriver là-bas, mais quand même, je me croise toujours avec quelques déplacés en cours de route et je les rapporte le petit rien que je porte sur moi. Ouais. Merci beaucoup. Nous venons de comprendre que le jeune Jospin, c'est une bonne personne qui contribue au développement de notre pays et surtout ici à l'Est du pays. Merci, Monsieur Jospin, d'être venu ici. Merci. C'est un privilège, en tout cas, de passer dans votre média. C'est vraiment exceptionnel. C'est un plaisir de vous recevoir. Et aussi, merci à toute l'équipe, le directeur Alfred Kitoana. Pour le son, nous avons Arsène et Monsieur Angui pour la caméra. Merci et à bientôt.